donner le micro parce que j'ai pris la décision de ne plus forcer ma voix. Amen. J'ai réalisé combien elle est importante pour mon travail. Aujourd'hui, je vais introduire déjà mon message de mon séjour. Je crois que vous êtes déjà dans le thème. Merci beaucoup, Romain. Nous sommes entrés dans notre deuxième partie du thème que l'Esprit de Dieu nous a donné pour cette année, qui est la vie éternelle, n'est-ce pas? Dans le livre de Jean 3, le verset 16 et 36, nous informe que la vie éternelle est la rétribution, la récompense, le salut de ceux qui croient en Jésus. C'est-à-dire, si le péché est la mort et la rétribution du péché, parce que je péchais, donc je mérite la mort, j'ai comme salaire la mort, mais la Bible dit le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc c'est l'inverse. Et on dit que la vie éternelle est un don, c'est une faveur que Dieu fait à l'homme. C'est-à-dire que tu établis une vérité que peut-être l'Église ne maîtrise pas, c'est que la vie éternelle n'est pas un dû, n'est pas le produit de nos efforts. Nous pouvons accéder à cette bénédiction que par la grâce de Dieu, au moyen de la foi, n'est-ce pas? Et nous avons encore insisté que cette vie, ou toute vie, doit être manifestée. Dans le livre de 1 Jean, au chapitre 1, je crois, du verset 1 à 3, on nous dit que Christ, qui était l'incarnation de la vie éternelle, pendant son séjour sur terre, il a manifesté cette vie. Et que les disciples qui étaient autour de lui ont vu, ont entendu, ont touché et ils ont contemplé cette vie-là. C'est-à-dire que ce n'était pas un simple slogan que Jésus disait « J'ai la vie éternelle » ou « Je suis la vie éternelle ». Mais Jésus a démontré que sa vie n'avait rien de naturel, n'est-ce pas? Il a défié la loi de la nature, il a manifesté la gloire de Dieu dans tous les domaines. Quand il s'agit dans la maladie, il a guéri, dans la mort, il a ressuscité, il a manifesté la vie éternelle dans tous ses aspects. Et ceux qui étaient avec lui ont simplement déclaré qu'ils ont été témoins de cette nature de vie-là, qui est différente de la vie humaine. Ils sont témoins, ils ont vu ces choses, ils ont entendu ces choses, ils ont touché, ils ont contemplé, admiré cette vie éternelle. Et ils ont dit, ils partagent avec nous ces expériences pour que nous soyons en communion avec eux, c'est-à-dire pour que nous soyons en connexion avec eux, comme eux-mêmes, ils sont en communion avec les Seigneurs et avec le Père. Donc, la volonté de Dieu, pour vous et pour moi, nous qui avons accepté Jésus, c'est que nous devons savoir que nous devons manifester la vie éternelle que nous avons reçue, qui sait, qui est en nous. Mon ami, tu ne recevras pas la vie éternelle le jour que tu mourras, mais tu l'as déjà en toi. D'accord? Tu l'as déjà en toi. Et la bonne manière d'expliquer, c'est comme ce bébé que Jean a apporté. Il a déjà la vie. Il a, c'est pas qu'il aura la vie, il a la vie. Mais il ne fonctionne pas comme sa mère. Il ne parle pas comme sa mère. Mais il a déjà la vie. Il respire, il dort, il manifeste tout ce qu'un homme doit manifester. Il va aux toilettes, il fait pipi sur lui. Tout, il le fait. Maintenant, au fur et à mesure qu'il va grandir, il va développer simplement la vie qu'il a reçue. Est-ce que vous avez compris? C'est pareil pour la vie éternelle. Nous les recevons tout simplement par la foi, pas par notre moyen. Ce n'est pas par les œuvres, les bonnes œuvres que nous avons la vie éternelle. Non, c'est parce que nous avons la vie éternelle que nous pouvons manifester les œuvres de Dieu, n'est-ce pas? Mais si tu ne l'as pas, tu peux manifester. C'est comme ça on dit qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils réunissent ce qui fait la force de la piété. Ils ont l'apparence, mais ils ne peuvent pas manifester la piété parce que ça ne se trouve pas dans leur gène spirituel. Alléluia. Alléluia. Donc il est déjà important que nous revenons dessus pour que tout le monde puisse vraiment saisir. Et la question que nous avons
nous sommes posés, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Et nous avons trouvé 3 réponses. C'est que la Bible nous donne. La vie éternelle, il n'y a aucun passage dans la Bible qui nous montre la vie éternelle comme la vie de l'au-delà. Non. On nous montre simplement que, la vie éternelle est la vie de la nature de Dieu. Le mot éternel, c'est attribué à Dieu. N'est-ce pas? Donc, c'est la vie de la nature de Dieu. D'accord? Deuxième définition qu'on nous a donnée, c'est Christ en nous. C'est la manifestation, l'incarnation. Christ est la vie éternelle, n'est-ce pas? Et troisième définition que nous avons vue, que Paul nous a tout simplement dit, c'est la vie de satisfaction. Il ne faut pas prendre ce terme satisfaction comme, comment je peux dire, une satisfaction matérielle. On veut tout simplement dire qu'une vie de savoir se contenter de toutes les situations dans lesquelles tu es. Paul a dit, je sais vivre dans la disette et je sais vivre dans l'abondance. Donc il sait vivre dans toutes les situations. Il n'y a pas une situation qui peut le déstabiliser. Quand il a faim, quand ils sont dans la prison, quand on leur jette dans la fosse à lion, ils ne tremblent pas. Ils continuent à vivre comme s'ils étaient dans la rue, comme s'ils étaient dans des palais. Et quand ils sont aussi dans les palais, ils ne sont pas non plus orgueilleux. Donc ils savent vivre dans l'abondance comme dans la disette. Ils savent vivre dans la souffrance comme dans la paix. Vous savez les amis, vous pouvez penser que c'est facile ce que je viens de dire. Mais c'est là où il y a beaucoup de pierres d'achoppement. Dès qu'un chrétien, il passe des moments difficiles, si on te mettait dans la fosse à lion, comme Job et comme Daniel, penses-tu que tu auras le calme, l'attitude que Daniel avait? Quand tu vois déjà, il suffit de peu, d'un petit bobo pour que tu perdes tes moyens. Mes amis, j'ai entendu les chrétiens de notre époque accuser Dieu d'être l'auteur de tous leurs maux. Je vous ai dit, cette expérience que nous avons vécue le samedi dernier à Pointe-Noire, où une sœur a perdu la vie, a fait une crise cardiaque, une crise arrêt cardiaque, arrêt du cœur de 2 minutes, mes amis. Et le fait qu'on m'entendait, il y avait le pompier avec tout le monde qui était là. Pendant que quand je suis arrivé, la première sœur qui est venue me voir, la première chose qu'il a dit, c'est une punition divine. C'est parce qu'elle était dans la désobéissance, c'est comme ça que Dieu lui a pris la vie. Et moi, là où j'étais, j'ai dit, ma soeur, elle ne peut pas rester morte. Elle doit s'en sortir. Amen. Donc, voyez que nous, les chrétiens, au jour d'aujourd'hui, quand un frère, une soeur, passe la vallée de l'ombre et de la mort, nous les cataloguons directement. Parce que nous croyons que la vie éternelle, c'est une vie d'aisance, c'est une vie de palais, c'est une vie de belles voitures. Non. Mes amis, les gens du monde ont de belles voitures. Ils ont des châteaux, mais ils n'ont pas la vie éternelle. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc celui qui a la vie éternelle, c'est une personne, même dans un lit d'hôpital, j'ai une personne en Guadeloupe qui a perdu son bébé dans le ventre. Donc dans le 3e mois de grossesse, c'est là où on découvre les sexes d'enfants. Il part avec son compagnon à faire l'échographie. On trouve que l'enfant ne respire plus. Le cœur de l'enfant ne bat pas. Et puis ils ont essayé de m'appeler. La foi qu'ils ont là-bas, c'est impressionnant. Tant qu'ils n'ont pas eu, pas d'évacuation d'enfants. Tant qu'ils n'ont pas eu. Alors comme ce jour-là, j'étais aussi ici, mais j'étais très occupé, j'avais laissé mon téléphone de la partout par la maison. Donc ils ont essayé de me joindre, ils ont eu la prophétesse jusqu'à tard. Quand moi je suis rentré, je les ai appelés, donc j'ai eu le message, j'ai appelé, parce que je m'étais quand même imposé discipline de prendre un peu de temps pour moi et ma famille. Amen. On a aussi besoin, même Dieu s'est reposé à ses œuvres, n'est-ce pas? Donc j'ai dit non, Dieu. Alors quand j'ai dit j'apprends ça, je les ai appelés, j'ai écouté, je les ai seulement fortifiés dans la foi. J'ai dit non, fortifiez-vous. Et aujourd'hui, c'est le jour qu'on doit enlever l'enfant qui est mort. Et on a proposé à maman de lui montrer et de lui dire le sexe. Alors, je viens de recevoir un SMS avant de sortir. La vie chrétienne, c'est une expérience charnelle. Vous devez parler. C'est-à-dire, il faut que la Bible là devienne une histoire. C'est pas simplement dire, moi je connais un verset, non, je raconte, je rien. Alors, il y a quelque chose qui m'a étonné. On nous dit, sa mère qui m'a écrit tout à l'heure,
C'est pourquoi je suis venu un peu en retard, en me disant simplement ceci. On lui propose des psychologues. Non. C'est elle qui encourage même le médecin. C'est elle qui est plus sûre que les médecins. Sa mère a dit, je n'ai jamais vu ma fille aussi calme, comme si rien n'était. Le médecin lui dit, tu vois ça, c'est des faits de faire ça, tout ça. Il dit, c'est pas grave, Dieu te contrôle de tout. Donc il est en train de témoigner, même d'autres personnes qui sont dans le même cas, dans l'endroit où elle est, qui doivent passer pour qu'on enlève des enfants. Dieu, elle est en train de leur témoigner de Jésus. Quand j'ai entendu ces témoignages, j'ai dit, voilà un chrétien qui a la vie éternelle. Mes amis, ce n'est pas facile. Alléluia. La plupart du temps, les enfants de Dieu se sont distingués pas dans les moments favorables, c'est toujours dans les moments défavorables. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que nous savons encore vivre dans la disette? Est-ce que nous savons encore vivre dans les épreuves? Paul a dit, Dieu sait vivre. Dieu m'a appris à vivre dans toutes les situations. Dieu sait vivre. Hier, j'ai passé, c'était hier ou avant-hier, à la police. Hier, non, pas hier, avant-hier. 3 heures. Amen. On m'interrogeait par rapport à une histoire qui s'est passée ici. Alléluia. Mais on était tellement cool en train de rigoler avec la dame. À la fin même, je lui ai dit, merci pour tout ce que vous faites pour la France. Moi, je sais qu'à ce moment, vous êtes très sollicité. Alléluia. Alléluia. Voyez, nous devons apprendre que Dieu n'est pas toujours le Dieu des montagnes. Il faut même dans la vallée, il reste Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, c'est ça la vie éternelle. Alors, nous sommes appelés à manifester cette vie. Vous et moi. Cette vie qui est en nous. Mais nous devons apprendre à le manifester. C'est comme ça que nous avons, à partir d'un certain temps, dans notre deuxième partie, nous sommes en train de développer un autre aspect, c'est-à-dire, nous disons, l'aspect surnaturel de la vie éternelle. C'est ça que vous avez commencé à parler. Hein? C'est l'aspect surnaturel. Pourquoi nous avons dit aspect surnaturel? Nous avons tout simplement voulu vous dire que la vie éternelle n'est pas la vie biologique, ce n'est pas une vie naturelle. C'est une vie surnaturelle. Paul dit, tout cela vient de Dieu. Cela veut dire, c'est le produit de l'œuvre divine. Nous pouvons les lire ensemble. D'accord? Donc nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc on nous dit que cette métamorphose qui se produit chez un chrétien, c'est un enfant de Dieu, n'est pas l'œuvre de ce maître. Tu peux encore nous lire Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ce n'est pas le produit de ses efforts. On nous dit que tout cela vient de Dieu. Si l'Église peut comprendre cela, si vous et moi, nous pouvons comprendre, c'est-à-dire quand vous voyez encore une personne qui a du mal à marcher, ne vous énervez pas contre lui, ne soyez pas dur, donnez-lui le temps, continuez à prier pour lui. Parce que c'est Dieu qui produit dans chacun de nous le vouloir le faire. Ce n'est pas toi, mon grand, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui produit. Ah, bien aimé, vous savez, le Saint-Esprit est en train de m'enseigner des choses que j'ai partagées avec le collège. Au travers de ce message, le Saint-Esprit est en train de m'enseigner des choses qui me dépassent. Il m'explique simplement que lorsque vous parlez de la nouvelle naissance, c'est le domaine de l'esprit et non de l'âme. Tu peux naître de nouveau, mais l'âme ne naît jamais de nouveau. L'âme se restaure. Et ça peut prendre le temps, ça dépend de ton assurité à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui transforme ton âme. Je ne sais pas si tu comprends. Mais lorsque quelqu'un naît de nouveau, il est né de haut et d'esprit, c'est une naissance normale.
Donc il est un homme spirituel. Mais maintenant, le combat qu'il a, ce n'est pas le combat avec les démons. Parce que j'avais des questions à poser à Dieu. Comment on fait des délivrances des enfants de Dieu? C'est là que Dieu commence à me comprendre. Il dit non. Un enfant de Dieu ne peut pas être un temple de démons. Ma parole dit que je vous ai le temple de Dieu, Saint-Esprit. Mais je dis, explique-moi comment les démons entrent. Il dit, je vous ai enseigné que c'est vous-même qui donnez accès au diable. Par contre, au travers de votre âme. J'ai dit, waouh! C'est la raison pour laquelle, je ne vais pas trop traîner là, ce sont les enseignements que nous allons recevoir dans les années, dans les mois, dans les jours, des semaines à venir. Mais je réalise, je médite, je dis, waouh! Si l'Église comprend ces choses, beaucoup de doctrines vont tomber dans l'eau. Je vous assure, nous avons rendu la vie des spirituels difficile. Mais en fait, ce n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, quand vous voyez quelqu'un marcher bien, quand vous voyez quelqu'un avoir un bon comportement, une vie chrétienne consacrée, comprenez tout simplement, c'est l'œuvre de Dieu. La Bible dit, nous sommes son ouvrage. L'ouvrage veut dire quoi? L'ouvrage, ça veut dire simplement une œuvre faite par quelqu'un. Ce n'est pas l'œuvre